Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission le 19h Sport. On est ravis de vous retrouver comme chaque soir pour tout commenter sur l'actualité sportive dans la région en Nouvelle-Aquitaine. Et comme chaque mardi soir, c'est votre émission Parlons Sport. Autour de la table, Lucas Collado. Salut Lucas. Bonjour. Et également avec nous, c'est sa grande première, Olivier Aulas. Bonsoir Olivier. Bonsoir, merci pour l'invitation. On va parler de pas mal de choses avec vous deux, notamment on va parler de football. Nous laisserons de côté pour le moment le Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé pour nous concentrer sur notre cher National 2, un football que nous aimons avec un club que nous apprécions, les Girondins de Bordeaux. Il se passe toujours des choses dans ce club qui traverse une période agitée, restant sur 2 matchs sans victoire après ses rencontres face à Saint-Malo et Angoulême. Une question se pose, quel avenir pour Bruno Irles? Des noms commencent à circuler, des critiques sont formulées concernant son travail. On va en parler on va faire déjà un premier tour de table sur vous deux. Lucas, on parle déjà de l'avenir de Bruno Irles. Est-ce que pour toi c'est déjà prématuré de cibler l'entraîneur ou c'est une accumulation par rapport à la saison dernière? Je pense que c'est une accumulation prématurée, peut-être encore un tout petit peu, mais on approche quand même de l'échéance. On commence à avoir déjà 5 ou 6 points de retard sur les premiers qui sont La Roche. 5-6 points, c'est encore jouable. La saison est longue, on le sait, on l'a vu la saison dernière, tout est encore faisable, mais mine de rien, certaines tensions commencent à naître, que ce soit du côté des joueurs, on le voit un tout petit peu aussi, peut-être un peu d'agacement, du côté des supporters, ça commence à ressortir également beaucoup. Aujourd'hui, chaque point compte double, les 3 points de perdus ou les 2 points de perdus ce week-end le sont encore également, donc la question commence réellement à se poser, je pense. On peut faire quel bilan de son passage pour l'instant au Girondin, Olivier? Pour le moment, alors moi je pense qu'il paye aussi un peu les pots cassés. Enfin, sa dernière sortie en disant que voilà, c'était en réalité l'année charnière de la montée en National 2 et que l'an dernier c'était une question d'organisation et que maintenant qu'il pouvait avoir les joueurs qu'il voulait et l'organisation qu'il voulait, ça y est, c'était la confirmation cette année. Et je pense que il paye cette sortie médiatique où il a dit et affirmé que voilà, c'était l'année qu'il n'allait pas passer 2 ans dans chaque division et qu'il fallait progresser. Ouais, cette progression, c'est vrai que pour l'instant, il y a du haut, il y a du bas un peu dans ce début de championnat. Lucas, les résultats de l'équipe est-ce qu'ils sont à la hauteur pour l'instant des attentes en ce début de saison de National 2? Non, justement, et je rejoins Olivier sur ces propos-là, l'urgence de la situation, elle est justement aussi liée à cette communication, comme tu l'as bien dit. L'objectif de début de saison a été très clairement annoncé. L'an dernier, on était plus sur une saison de transition et on parlait un tout petit peu de montée, mais pas autant que cette année et que cet été, comme ça a été mis en avant. Là, on avait des ambitions qui ont été claires de monter en N1 dès cette saison. Après 6 matchs, on est à la 7e place. Pour un club comme les Girondins de Bordeaux et avec cette communication, c'est loin de l'objectif qu'on s'est fixé. Après, encore une fois, on n'est qu'à 5 points du premier. Tout est faisable, la saison va être longue, mais c'est pas là où on attend les Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Avant de continuer de parler de Bruno Irles, bien sûr, est-ce que, Olivier, ça fait pas penser un petit peu, même question pour Lucas, un peu à la situation à l'époque David Guillon, qui avait repris le club en Ligue 1. On a dit on était en saison de transition. Il a eu après un été complet, notamment lors de la 2e saison de Ligue 2 avec les arrivées de Westbeck, notamment Livolan. Et finalement, quelques semaines et mois plus tard, il a été, comme tous les autres, mis à la porte. Oui, après, là, les entraîneurs se succèdent et plus ça se succède et plus c'est décevant. Je pense que le supporter girondin et le sympathisant girondin commencent à avoir une patience qui est déjà plus que mise à l'épreuve. Ce dont a besoin Bordeaux aujourd'hui, c'est pas forcément d'un entraîneur, d'un autre entraîneur. Ce dont on a besoin, c'est d'une dynamique. Et aujourd'hui, moi, clairement, la dynamique, elle doit être portée à la tête du club. Et je pense qu'il n'y a pas assez de points de passage. En tout cas, il n'y a pas un président fort qui puisse permettre à une équipe qui est tombée quand même en National 2 de vite revenir dans le monde professionnel déjà et au meilleur niveau français. On va en parler justement si c'est pas plus haut finalement le réel problème, même si on pense un petit peu que ça touche à tous les étages. Mais est-ce qu'on ressent quand même une identité de jeu de Bruno Irles depuis qu'il est à la tête des Girondins aujourd'hui? Est-ce qu'on voit une évolution aussi de cette équipe? Certes, elle a changé quasiment à 90% cette saison. Est-ce qu'on voit quand même des nouveautés, des choses, de l'amélioration? Moi, c'est le principal regret que j'ai sur cette saison. Comme on le dit, on est les Girondins de Bordeaux, la 7e place, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on souhaite et c'est pas là où on doit être. Le regret que j'ai avec ce que met en place Bruno Irles, c'est que j'ai pas l'impression qu'on ait une identité de jeu propre et claire aux Girondins.
on a l'impression c'est plus qu'une impression, c'est qu'il s'adapte à chaque équipe. Encore une fois, on l'a vu ce week-end contre Angoulême, la composition qui a été encore remodelée. Je crois qu'on est sur le 4e schéma tactique en 6 matchs depuis le début de saison. Quand on est un club qui joue le haut de tableau, pour moi, on doit imposer sa vision de jeu et pas s'adapter à chacune des équipes. Je pense que ce qui nous fait défaut aussi, c'est le fait de ne pas avoir cette vision de jeu. Pour les joueurs comme pour le coach, ça implique un changement qui est régulier et toutes les semaines. Donc c'est dur aussi de trouver sa place dans un groupe et dans un effectif qui n'a pas une ligne claire à suivre. Et justement, Olivier, comme vous le disiez, est-ce que finalement Bruno Irles, il est seul ? Je pense pas qu'il soit seul. Déjà, il a. Alors, moi, je suis moins déçu du schéma de jeu qui est choisi par Bruno Irles parce qu'on le connaît, Bruno Irles, pardon. C'est quand même un défenseur. Déjà, c'est une personne qui est passée dans son développement par des expériences comme avec celle de Didier Deschamps, Arsène Wenger. Ce sont quand même des profils assez défensifs. Aujourd'hui, quand on démarre une saison, en tout cas quand c'est compliqué, on sécurise la défense. Et moi, ce que je vois, parce que ce que j'ai vu, c'était une première mi-temps face à Angoulême qui était franchement très positive, et qui s'est un peu émoussé au fil de la rencontre. Mais si on doit parler de ce que met en place Bruno Irles, donc c'est quelqu'un qui ne va pas prendre énormément de risques, 4-4-2, je joue avec potentiellement 2-6. C'est pas un jeu audacieux, mais c'est un jeu qui permet en tout cas de faire ses armes, gagner de la confiance. Et malheureusement, pour gagner de la confiance, aujourd'hui, on va dire que le temps joue contre lui. Donc il faut vite des bons résultats pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau et pas essayer de taper peut-être sur la mauvaise personne. Est-ce que finalement, Bruno Irles, s'il était dans un autre club, il serait plus tranquille ? C'est parce que par rapport à ce qui se passe autour du club, de se dire c'est la 2e année en national, il faut monter en national, les enjeux, il n'y a vraiment pas de temps à perdre finalement, et c'est ça le problème dans ce club. Le contexte n'aide pas également, la pression elle vient de toutes parts quand on s'appelle les Girondins de Bordeaux, que ce soit pour les joueurs, soit pour le coach, soit pour la direction, ou même pour les supporters également. Il y a une certaine pression sur ce club qu'on veut voir renaître un peu de ses cendres et revenir à la place qu'il méritait auparavant. Donc le contexte est particulier et effectivement Bruno Irles est loin, je pense, d'être entre guillemets le seul coupable. Il en devient le coupable idéal, comme chaque entraîneur l'est devenu successivement à chaque changement. Mais je pense, comme le dit Olivier au départ, qu'il y a peut-être d'autres soucis en interne à régler un peu plus haut et qu'il en devient le coupable idéal puisque c'est lui qui dicte le jeu et donc le sportif est totalement lié aussi à son avenir. Oui, alors pour rebondir sur ce qu'a dit Lucas, c'est très juste. Le souci aussi, c'est que maintenant, on n'a plus aucun interlocuteur aux Girondins de Bordeaux. Donc, pour moi, Bruno Irles a fait sa sortie médiatique parce qu'il n'y a personne qui dit que, en tout cas dans le staff et à la tête du club, qu'on veut revenir réellement en Ligue 1 et qu'on veut jouer les premières places ou au moins être compétitif, être professionnel, tout simplement. Donc il fait cette sortie pour donner une dynamique et peut-être donner aussi un ton clair pour les joueurs, leur dire vous venez avec un contexte qui est compliqué, mais dans un grand club. C'est beaucoup de pression. Je me pose la question de savoir aussi est-ce qu'il est staffé correctement. Plus on descend dans les divisions, plus la masse salariale elle fond. Et en réalité, entre l'image perçue des Girondins de Bordeaux, la grandeur qu'est ce club, et l'image réelle, je pense qu'il faut que nous tous, en tant que supporters ou sympathisants des Girondins de Bordeaux, on puisse faire un état des lieux juste de ce club. Peut-être qu'en fait, ce club-là, il a les moyens avec les joueurs, ils ont les moyens avec l'entraîneur, mais peut-être qu'en fait tout le monde met beaucoup trop de pression tout autour de ce club. Et ça passe par le discours de Bruno Irles quand il dit les joueurs jouent pour les Girondins de Bordeaux, il y a un maillot à porter. Alors on sait qu'aujourd'hui les Girondins de Bordeaux c'est un club amateur, maintenant il faut le rappeler, même malgré son histoire très importante dans le football français. Finalement, c'est quoi réellement le problème ? Est-ce que Bruno Irles il a vraiment un avenir au sein des Girondins de Bordeaux aujourd'hui ? Ça semble de plus en plus compromis en tout cas. Depuis le match nul contre Angoulême, on voit en tout cas beaucoup de noms sortir dans la presse. Je pense que c'est pas anodin et que si ces noms ressortent, c'est que la décision est peut-être actée ou en tout cas déjà beaucoup consommée en interne. Donc
Est-ce qu'il devrait avoir un peu plus de temps? Honnêtement, moi je pense que oui. Est-ce qu'il l'aura? C'est une autre question et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Est-ce que pour vous, le match contre Bergerac peut être déterminant? Oui, après, pour revenir sur cette question, faut juste regarder le parcours de Bruno Irles pour savoir qu'il entame une bonne partie de fin de saison pour lui. Hein. Il reste un an et demi dans les clubs, peut-être pour donner un cadre. Mais Bruno Irles n'a jamais, et malheureusement pour lui, confirmé dans un club et resté 3-4 saisons. On dit souvent, la première année, c'est l'année d'adaptation. Oui, et la deuxième, on récolte les fruits de ce travail-là. On est encore en début de saison, peut-être que à partir du week-end prochain, ça y est, c'est fait. C'est ce qu'on disait un peu, c'est la question, est-ce que Bruno Irles est seul aujourd'hui? On rappelle qu'il y a eu quand même un gros pourcentage de changements d'effectifs. Aujourd'hui, il ne reste plus que Driss Trichard quasiment dans l'équipe professionnelle. Il y a Soufiane Bassa également. On a mis des gros joueurs en régional aujourd'hui. Mais il a quand même constitué cette équipe en compagnie de John Williams, le directeur sportif. Là aussi, on ne donne pas les clés aussi à Bruno Irles. Est-ce qu'il a vraiment été convié avec John Williams pour constituer l'équipe? Le type de profil de joueur? C'est aussi la question. On sait que le mercato était quand même très agité sur cet été. Le groupe a été à 80%, je crois, recomposé de nouveaux joueurs. Donc, quand bien même aussi des bases auraient été posées la saison dernière, c'est des bases qu'on doit reprendre. Donc c'est aussi jamais facile de s'adapter avec un nouveau groupe, un nouveau type d'effectif, des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs souhaités et qui sont peut-être aussi imposés. C'est aussi ce manque de communication que l'on n'a pas nous, donc c'est compliqué de savoir réellement ce qu'il en est. Mais c'est sûr que ça joue forcément sur les résultats sportifs directement. Est-ce que pour vous, après s'il y a défaite contre Bergerac, qui sera toujours à la tête? Rapidement comme ça, oui, non? Alors, j'ai pas de boule de cristal en face de moi, hein, mais oui, ce sera plus compliqué. Moi, la question, c'est est-ce qu'il y aura un entraîneur qui serait capable de reprendre ce groupe-là dans le contexte dans lequel il est, avec les personnes qui seront prêtes à tirer à boulet rouge dès les premiers non-résultats. Je ne sais pas. Ce qui manque encore, alors je pense qu'il y a de l'application, je pense qu'il y a du sérieux, je pense que Bruno amène ça. Il amène quand même ce côté professionnel dans un monde qui ne l'est pas. Ça se voit sur le terrain. Maintenant, la préparation, est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a été aboutie aussi Il le dit lui-même, ça a été abouti. Il y a eu un stage, notamment à Cap-Breton. Il y a eu des joueurs assez tôt par rapport à la première année où ils sont arrivés au compte-gouttes. Et même au premier match contre Poitiers, il n'y avait personne. Pour lui, il n'y a pas d'excuse pour lui. Il le dit clairement en début de saison. Et finalement, la réalité, la vérité revient rapidement. Ça reste des joueurs qui ne sont pas professionnels. Hein. Même si la plupart s'entraînent comme des pros, etc. Il n'y a pas cette expérience de professionnel. Certains ont des expériences pro. Mais Bruno, il vient du monde pro, quoi, de base. Donc il y a aussi cette alchimie à trouver et savoir qu'on parle à des joueurs qui potentiellement dans un an, si on monte, ne feront plus partie du projet. Finalement, peut-être que Bruno Irles n'était pas le problème de cette histoire, mais peut-être le premier à en subir. Messieurs, on va parler d'un autre sujet dans un instant après la publicité sur TV7, notamment de ces joueurs qui sont encore en activité et qui deviennent de plus en plus membres des staffs, notamment au rugby, on va en parler. Est-ce que ça peut être l'avenir un petit peu des clubs de rugby, football? On en parle juste après, à tout de suite.